Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour, pour les énergies de ce jeudi 9 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage, voir un petit peu quelle sera l'ambiance de cette journée. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop, comment je pourrais dire ça, accablé par... par la saison, voilà. Moi, c'est un peu ce truc que je ressens, un petit peu le truc saisonnier là qui peut avoir tendance à alourdir un petit peu voilà, le manque de lumière, le froid, l'hiver, les virus saisonniers, enfin tout ça, ça peut quand même atteindre, surtout sur le plan de notre énergie, notre vibration, notre morale en général. Donc j'espère en tout cas que pour vous ça va plutôt bien en ce moment, que vous êtes passé au travers des mailles du filet ou alors que vous êtes sorti de ce truc voilà, un peu épidémique entre guillemets. Moi, je lutte encore, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir des débuts, des petits maux de gorge, des petits maux de tête, des petits symptômes, et j'arrive, je sais pas par quel miracle, à garder quand même un semblant de vitalité et à ne pas tomber vraiment malade, c'est-à-dire avoir la fièvre, avoir vraiment le gros quand on est cloué au lit. J'arrive à gérer le truc pour le moment, alors je touche du bois, n'est-ce pas? Parce on est qu'au mois de janvier, que l'hiver n'est pas terminé et qu'on n'est pas à l'abri évidemment de tomber malade, mais pour ça voilà, il faut vibrer haut, il faut vibrer fort, il faut faire attention à ce que l'on consomme, à notre état général, voilà, c'est simplement comme ça qu'on arrive à maintenir un équilibre, mais c'est vrai que parfois c'est difficile, surtout quand on est un petit peu lassé un peu de cet hiver, en tout cas pour certains d'entre nous. Je pense qu'il y en a qui aiment la saison d'hiver, peut-être pour les personnes qui sont à la montagne, qui ont la neige, qui ont peut-être, je sais pas, des activités florissantes, des choses qui permettent de mettre un petit coup de boost, mais pour les personnes qui vivent en ville ou en campagne, où voilà, il pleut beaucoup, on n'a pas trop de soleil, il fait froid, enfin voilà, c'est pas toujours le top, quoi. On se languit le printemps, quoi. Bon, allez, on va regarder. Donc, on a l'énergie des Gémeaux. Je pense, telle un ou une adolescente, je me laisse guider par ma curiosité. Je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Alors j'aime beaucoup parce que l'énergie des Gémeaux, c'est une énergie qui nous pousse à la curiosité, au fait de vouloir s'intéresser à de nouveaux sujets, à de nouvelles personnes. On est dans l'ouverture et puis surtout dans l'échange et où ouais, on s'intéresse à ce qui se passe à l'extérieur. C'est vraiment s'intéresser à des sujets qui peuvent être intéressants, qui peuvent nous passionner. On peut découvrir de nouvelles choses, puis surtout on peut rencontrer de nouvelles personnes. On est aussi, hein, c'est un signe, en tout cas c'est une énergie de relationnel, de social. Donc c'est chouette l'énergie Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, j'ai pas préparé. On va regarder. Allez, on va regarder avec l'oracle Béline. On va regarder avec l'oracle Béline pour les énergies générales de ce jeudi. Jeudi 9 janvier. Allez, pour ce 9 janvier, qu'est-ce qu'on nous donne? Ok, le hasard, j'aime beaucoup. Chance, hasard, coïncidence, événement positif, opportunité, aventure, destinée, synchronicité. J'adore, vraiment, là, bon, très bien. Et en plus de ça, en deck, on a la carte bleue. La carte bleue, c'est la carte des bénédictions, des coups de chance, du destin quelque part, hein, du destin, mais ce qui nous apporte quelque chose de positif. Donc là, on est vraiment sur les coïncidences, les heureux hasards. On peut être aussi dans l'idée de croiser quelqu'un par hasard, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Enfin voilà, on fait confiance aux synchronicités. Ça peut être aussi des nouveaux sujets là qui nous sont proposés. On est vraiment tout le temps connecté à nos réseaux. Donc il peut y avoir aussi des choses qui nous tombent dessus comme ça et qui peuvent nous aider. En tout cas, il y a vraiment ce truc de coup de pouce, de coup de main, de synchronicité, voilà, de protection pour certains d'entre nous. Ça peut être aussi, je sais pas moi, d'un seul coup... je sais pas, vous êtes en voiture, hein, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé ça, d'être en voiture et puis d'un seul coup de me dire « Ah mais aujourd'hui j'ai pas envie de passer par là ». Et en fait on s'aperçoit qu'on n'est pas passé sur une route précise, on ne sait pas pourquoi on a pris un autre itinéraire et heureusement
qu'on l'a fait parce qu'il y a eu un incident ou un accident sur l'autre route, où il y a eu des choses compliquées, ou tout simplement un bouchon, ou enfin voilà, quelque chose qui aurait été délicat à traverser. Vous voyez, il y a ce côté aussi intuition qui tombe comme ça d'un seul coup, le côté surprise à la dernière seconde, qui peut aussi nous protéger d'une certaine manière. En tout cas, j'ai l'impression que voilà, on est accompagné là, on est bien guidé, et il peut y avoir des choses qui peuvent nous diriger vers la bonne voie, ou en tout cas vers la bonne personne, je sais pas moi, la bonne situation. C'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec... Allez, on va continuer avec l'oracle céleste Astrokif. Donc pour ce jeudi 9 janvier. Oh, dis donc. Ok, alors, voyez ici on a la maison 11 qui nous parle, alors inversée bien sûr, qui nous parle des mauvaises influences, de l'isolement social ou des appareils dysfonctionnels. Ce que je comprends ici surtout, c'est ici on nous parle du collectif, on nous parle des autres en général, et par rapport à ces mauvaises influences, ou peut-être à ces situations où on peut se retrouver dans le mauvais groupe, où on peut rencontrer une personne qui soit pas forcément très sympathique, ou de bonnes intentions, ou ces trucs-là, j'ai l'impression ici que le destin va nous protéger. Il y a cette notion de protection, d'être vraiment beaucoup plus... Peut-être qu'on sera plus clairvoyant, qu'on aura peut-être aussi notre intuition super développée pour se dire « Ah bah non, j'ai pas envie de me diriger vers ce groupe-là, mais plutôt vers celui-là. » Vous voyez, il y a vraiment cette notion de se sentir vraiment super bien guidé pour cette journée. On aura des coïncidences et des heureux hasards qui nous montreront certainement la voie. Pour certains, si on parle d'isolement social, ben là peut-être qu'on va avoir une opportunité justement pour sortir de chez soi, pour être plus au contact des autres. On voit bien ici qu'on est vraiment dans des énergies relationnelles, d'ouverture aux autres. Ok. Ici, nous avons Cérès qui nous soutient, qui nous parle d'éduquer, de méthode, de dévouement. On est aussi sur une énergie de prendre soin de soi, prendre soin des autres, ou se prendre soin de son idée, de son projet. Mais il y a quelque chose qui fonctionne. Il y a cette notion de ne plus peut-être reproduire des schémas, ou d'être attiré toujours par le même type de personne ou de situation, mais de réussir à sortir peut-être d'un environnement ou d'une situation qui avait tendance à se représenter. Vous voyez, sortir d'un schéma, parce qu'on a compris. Aujourd'hui, on peut mettre en pratique aussi ce qu'on a appris concrètement. Donc, on fait confiance un petit peu aux signes de l'univers, aux signaux qui viennent vraiment nous accompagner durant cette journée. Bon. On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Pour ce jeudi 9, nous avons l'esprit du vautour qui nous dit « Rien ne se perd, tout se transforme ». En général, c'est la suite du dicton. Rien ne se perd, tout se transforme. Ici, on nous parle effectivement d'une situation ou d'une relation peut-être qu'on a perdue. Ça peut être effectivement je sais pas, des relations amicales ou des groupes de personnes qu'on n'a plus vu peut-être depuis longtemps parce qu'il y avait des mauvaises influences, parce qu'il y avait peut-être des difficultés de communication, de compréhension à l'époque, ou peut-être tout simplement que là, on se rend bien compte qu'il y a des situations qui sont plus bonnes pour nous, des environnements qui sont plus bons pour nous. Là, on nous dit que de laisser ça derrière nous, en tout cas de se détourner des situations qui sont vraiment pas nourrissantes et qui sont vraiment qui nous alourdissent vraiment, hein, qui sont voilà, moi je sens vraiment le côté environnement. Ça peut être par exemple au travail, hein, les collègues de boulot qui sont pas franchement super intéressants, qui ne nous font pas voilà, avec qui on s'ennuie, avec qui on n'a rien à dire, avec qui voilà, les choses sont voilà, on sent un décalage. Vous voyez, c'est ce truc-là. Ça peut être aussi dans un projet, dans un groupe ou dans une famille aussi peut-être. Bon là, j'ai pas la famille, mais ça peut représenter le collectif, la famille, le groupe, vraiment avec qui on ne se sent pas... je sais pas, on a l'impression d'être un peu à part, quoi. On se sent pas intégré, voilà. Et là, on nous dit, rien ne se perd, tout se transforme, dans l'idée que, bon, bah, si on perd ces connaissances-là, ce groupe-là, cette situation-là, il va forcément y avoir autre chose derrière. Et là, on nous dit qu'il y a des petits coups de
chance, des coïncidences d'un événement positif qui va nous permettre de se rendre compte que, bah non, en fait, on a bien fait. On a bien fait de se détourner de cette situation où on fait bien aujourd'hui de lâcher prise là-dessus parce qu'il y a un renouveau. Donc il peut y avoir des rencontres par hasard, de nouvelles personnes. Pour moi, je sens vraiment la nouveauté qui nous arrive. Ça peut être de nouveaux projets, de nouveaux sujets aussi qui nous intéressent et on va lâcher un petit peu ce qui nous isolait, ce qui faisait qu'on ne se sentait pas bien, pas intégré. Ça peut être un sentiment de solitude aussi vis-à-vis de certaines personnes. Bref, voyez comment ça résonne pour vous, mais on se rend compte qu'en fait, on n'a rien à perdre. Au contraire, hein, s'il y a des personnes qui sont vraiment de mauvaise influence, qui ne sont pas intéressantes, ou en tout cas, on se rend compte que s'éloigner de ces situations-là ou de ces personnes-là, ça nous fera rien perdre finalement. Ouais, l'esprit du Wamba qui nous dit sentez-vous à l'aise. Oui, il va falloir privilégier les situations où on se sent soi-même, on se sent bien, à l'aise, on se sent... c'est comme si des fois on avait des personnes qu'on connaissait depuis peu et on a l'impression qu'on les connaît depuis toujours et on se sent totalement à l'aise avec ces personnes-là. Donc c'est vers ces relations-là qu'il faut aller, en fait, tout simplement. Donc là, on revient aussi à nos ressentis, à notre intuition première et de se dire, bon, ben voilà, il y a des relations pour lesquelles, ça marche pas, hein. Clairement. Donc on n'a rien à perdre à se détourner de ça et à s'engager vers des relations avec lesquelles on se sent bien, on se sent à l'aise. Bon, c'est très relationnel hein, pour cette journée. On va regarder avec l'oracle Mystic Woods, ici, pour voir du côté de notre énergie d'action et activité. Donc dans quelle énergie on sera pour cette journée, dans nos activités. Le grimoire, on sera dans la recherche, dans la curiosité, dans l'apprentissage. Donc on aura envie d'en savoir plus, que ce soit par rapport à des relations nouvelles, je sais pas, peut-être que là on va croiser par hasard quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, qui nous donne peut-être des nouvelles des personnes auxquelles on s'était détaché, et de s'apercevoir qu'on apprend des choses. Hein. Là j'ai l'impression qu'on va faire preuve de curiosité, on va poser des questions, on va s'intéresser hein, à la personne. Je sais pas, il y a vraiment cette notion de nouveauté dans l'idée de s'intéresser à la personne ou de s'intéresser à la proposition qu'on nous fait, peut-être un nouveau projet, une nouvelle, je sais pas, quelque chose. Et là, on voit que ça nous inspire confiance. Vous voyez, on a la confiance, la complicité et la foi. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose en lien avec la notion de complicité, la confiance, ça nous fait, on se sent à l'aise, on se sent bien, on a envie d'en savoir plus. Ouais, ça peut être se retrouver dans une situation finalement qui nous correspond. Que ce soit en termes de relationnel ou en termes de je sais pas moi, d'activité, on se sent en confiance, on se sent à l'aise. C'est ça qui va nous guider en fait pour cette journée. Ok, on va regarder ici avec le tarot, la roue de l'année, voir un petit peu ce qu'on nous dit du côté de notre énergie d'action et activité. Donc nous avons la justice. Ok, un équilibre retrouvé, un positionnement, un choix, une décision en tout cas correcte. Oui, on voit bien que c'est en lien avec un passé, un passif qui a pu être douloureux. Donc par rapport à d'anciennes connaissances, moi je pense plutôt qu'on parle d'anciens groupes de personnes. Vous savez, c'est comme quand on a les anciens groupes d'élèves, on se retrouve les anciens élèves de machin, alors que pour certains, on a très mal vécu cette période-là parce qu'on a été... on a été un petit peu malmenés, quoi. Il y a des personnes qui n'ont pas été cool. Enfin voilà, on a un souvenir en tout cas qui nous laisse des blessures. Ça peut être en lien avec une famille, hein, en lien avec un groupe d'amis d'il y a longtemps, et on s'aperçoit qu'en fait ça a été à l'origine de souffrances. Et là aujourd'hui c'est intéressant parce que ça nous permet de percevoir cette coïncidence-là, nous permet de voir à quel point on a grandi, à quel point on a mûri, puis surtout ça nous permet d'apprendre de nouvelles choses. Par rapport peut-être à une injustice aussi qu'on aurait vécue. Sentiment d'injustice, moi je ressens là. Ouais, il y a une vérité là. En tout cas, il y a une compréhension, peut-être une prise de conscience avec l'as d'épée, une nouvelle idée, une nouvelle inspiration, où on se rend compte qu'en fait, les choses ont changé, hein, et que finalement, on n'a rien perdu. Le fait d'avoir coupé peut-être avec cette personne, ces réseaux, ça peut être aussi un réseau hein, qui était devenu toxique, qui était devenu douloureux, là, en fait, on s'aperçoit qu'on n'a absolument rien perdu, au contraire, on a gagné. Il y a vraiment cette notion de s'apercevoir que qu'on a bien fait, qu'on a été voilà, il y a vraiment ce truc là qui
qui nous apprend aussi, qui nous montre qu'on est devenu mature, qu'on a grandi, qu'on a évolué, qu'on n'est plus dans la souffrance, qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus lumineux, mais ça nous permet aussi d'apprendre. Il y a une notion d'apprentissage par rapport à ça. Peut-être qu'on a appris aussi de cette situation où on s'est senti seul, où on s'est senti peut-être discriminé, mis à l'écart, rejeté, sentiment d'injustice, de rejet aussi, vous voyez. Il y a cette notion-là, et là, on comprend mieux pourquoi, peut-être aussi. On apprend des choses qui nous permettent de mieux comprendre et de mieux voir et percevoir les choses d'une manière plus claire. Et avec ce roi de coupe, on est vraiment posé, c'est-à-dire que émotionnellement, on s'aperçoit que ça ne nous touche absolument plus, qu'on a compris l'expérience, le vécu, et que finalement, aujourd'hui, on est capable de... On peut être capable aujourd'hui de donner notre avis, d'en parler, d'être vraiment dans cette notion de bienveillance, en tout cas, vis-à-vis de ces anciennes personnes qui nous ont blessés par le passé, mais aujourd'hui on s'aperçoit que bon voilà, on a bien fait, on n'a rien perdu, au contraire on a tout gagné. C'est ça que je ressens dans ce tirage-là. Ok, oui, vous voyez, on a 2 rois quand même, hein. Roi de coupe, stabilité émotionnelle, maturité, ouverture, voilà, on est dans la bienveillance. Et puis le roi d'épée, c'est aussi quelque part se sentir, en tout cas au niveau de notre capacité de réflexion, d'analyse, il y a une forme d'intelligence, il y a une forme de... Voilà, on a tout compris, quoi. Voilà, donc on a compris. On a compris quelque chose, on a appris tout ça. Cette expérience-là nous aura appris aussi justement à développer peut-être nos qualités de roi de coupe et nos qualités de roi d'épée, hein, en termes d'analyse, de compréhension, et le roi de coupe en termes de bienveillance, d'ouverture, de compassion, et d'être capable d'appliquer ça au quotidien. Il y a vraiment cette notion aussi d'être plus dans... oui, dans l'idée de mettre en pratique ce que l'on a appris aussi de nos expériences vécues. Ouais. Donc pour certains, ça peut être une formation en lien. Alors moi, je sais que le roi de coupe, souvent, c'est vraiment le thérapeute. Alors, la plupart du temps, c'est la personne qui a traversé, en tout cas, des affres émotionnelles, mais qui a travaillé sur elle, qui a appris énormément de choses, énormément de méthodes, qui s'est intéressé à plein de sujets. Là, c'est un petit peu ce qu'on retrouve avec l'énergie des Gémeaux et l'énergie du grimoire, où vraiment, là, on a envie d'étudier quelque chose. On a envie de continuer à s'intéresser à des pratiques, à peut-être comment dire, une façon de mettre en pratique ce que l'on a appris, ce qu'on a compris. Hein, donc, une formation, ça peut être ça. L'idée de se former, l'idée d'acheter des bouquins, l'idée de se renseigner, l'idée de... Voilà. Parce on se sent prêt et prête peut-être aussi à incarner un peu plus qui on est, nos valeurs, ce qui a du sens pour nous, et ce qui peut apporter quelque chose au collectif. D'accord ? Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on s'est senti isolé peut-être dans un métier, dans un travail, où on a l'impression que ça n'avait, à part nous donner un salaire et nous donner un semblant de sécurité, ça nous donnait rien de plus, ça ne nous nourrissait ni intellectuellement, ni socialement, visiblement. Et du coup, là, on se dit qu'on n'apporte rien au collectif. Vraiment, il y a vraiment cette notion-là aussi. On a peut-être envie, pour certains d'entre nous, d'apporter quelque chose au niveau collectif. Un petit peu comme je le fais au travers de mes vidéos, vous voyez, c'est essayer de toucher un maximum de personnes au travers d'une pratique, d'un savoir, de connaissances, d'expériences vécues. Et on voit bien ici que c'est en lien avec nos blessures et nos souffrances. Et on sait bien que de par notre vécu, nos blessures et nos souffrances, on a des choses à transmettre puisqu'on a appris, puisqu'on a compris, puisqu'on peut partager tout ça et ça peut aider certaines personnes qui se retrouvent dans notre parcours. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour certains, ça peut être l'envie d'écrire un bouquin par rapport à ce qu'on a vécu, de difficile, de douloureux. Et on sait bien que ça peut aider. On sait bien que ça peut apporter quelque chose au collectif d'une certaine façon. Ça peut être au travers effectivement de soins. Hein, ça peut être le métier de la santé, le métier des soins, où on sait qu'on apporte quelque chose au collectif dans la notion de soins, de guérison, d'accompagnement. Enfin, tous les métiers, en tout cas, qui ont un sens et qui peuvent, effectivement... là, j'ai l'impression qu'il y a des synchronicités qui nous montrent la voie, qui nous poussent à aller vers quelque chose de spécifique aussi, où il va falloir apprendre. Voilà, donc peut-être que... voilà, l'univers nous guide, en tout cas, dans ce pourquoi on est fait, par rapport à notre sensibilité et par rapport à notre vécu. Ça, c'est super intéressant. J'ai l'impression qu'on aura des idées beaucoup plus claires par rapport à tout ça.
Ok. Il y avait des choses à dire là. On va regarder sur le plan relationnel ce que ça nous donne, mais visiblement, ces coïncidences, ces synchronicités vont nous apprendre énormément. J'ai vraiment ce ressenti. Allez, sur le plan relationnel, toujours avec l'oracle Mystic Woods. Alors, pour ce jeudi 9 janvier, sur le plan relationnel, c'est l'air, donc la communication, les décisions et l'analyse. Ben ouais, on a Gémeaux signe d'air. Hein. Donc forcément, là, il y a des échanges, il peut y avoir des discussions super intéressantes avec quelqu'un, avec un sujet, un projet. Ça peut être en lien avec les réseaux de communication, où on tombe sur un truc qui vraiment, nous, on sent que ça nous correspond à 100%, on se sent totalement à l'aise avec cette façon de voir les choses, les idées, les machins. Il peut y avoir tout un tas de situations, mais on sent que, ouais, on sent que c'est fait pour nous, quoi. Ok, on est guidé là. Hein. Le chêne, bien-être, passé, héritage. Oui, c'est en lien avec notre vécu, avec notre passé émotionnel et peut-être la transgénérationnelle pour certains d'entre nous, la notion d'héritage, ça peut être aussi en lien avec le karmique, mais il y a cette notion de chercher en tout cas le bien-être, le mieux-être, voilà, il y a des choses à transmettre. Moi, ce que je comprends aussi, c'est qu'on a besoin de transmettre des choses. Donc là, on échange sur ces sujets-là, c'est très intéressant. Donc il peut y avoir beaucoup de discussions en ce sens-là. Partager nos idées, partager nos envies, nos projets, nos prises de conscience, nos révélations qu'on a pu vivre aussi intérieurement. Ouais. Bon, on a envie d'avancer. Hein. La 6 d'épée nous parle bien d'une envie, en tout cas, d'avancer. De ne plus se retourner vers ce qui a été douloureux et difficile, puisqu'aujourd'hui, on a quand même compris, on a cheminé. Ce qu'on veut, c'est avancer. Alors, pour certains, ça peut être vraiment avancer concrètement. Hein. On quitte une situation pour aller vers autre chose. Ou en tout cas, on décide d'être dans un nouvel élan, dans une nouvelle énergie Allez, on y va. On s'en va. On va de l'avant. Ok. Bon, la force qui nous parle de maîtrise, qui nous parle de... ouais. Il y a la notion de contrôle, mais dans ce qu'il y a quand même de plus serein. Enfin, de plus serein. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est la notion de contrôle dans ce qu'il y a de plus positif, c'est-à-dire la maîtrise, savoir prendre le taureau par les cornes, un petit peu comme ce personnage ici, qui sait qu'il peut maîtriser sans forcément être dans la violence non plus. Hein, il y a cette notion de « ok, je te tiens, tu ne bouges plus, on maîtrise, on se calme, tout va bien ». Notion de courage aussi, hein, d'avoir suffisamment d'aplomb, de courage et de force pour réussir à aller de l'avant et ne plus se laisser peut-être déstabiliser par les émotions, par les blessures, les troubles émotionnels, ces choses-là. Donc on peut s'apercevoir, vous voyez, il y a une proposition là. Donc ça c'est le coup de chance, ça c'est le heureux hasard, ça c'est le fait peut-être de croiser quelqu'un du passé qui revient. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on a avancé, qu'on a maîtrisé, qu'on a réussi quand même à ne plus souffrir de quelque chose en lien peut-être avec ce groupe de personnes ou avec ces mauvaises influences ou avec voilà, et de réussir à en tirer quelque chose de positif en plus, parce qu'il peut y avoir une discussion assez intéressante là qui débouche peut-être sur quelque chose de, voilà, sur une invitation ou sur quelque chose qui nous permette pourquoi pas de se projeter dans une autre dans une nouvelle direction. Bon, il y a quand même, avec la 4 de denier, il y a quand même de la méfiance, de la prudence. Je pense qu'on essaie quand même d'observer un petit peu avant d'accepter cette idée, cette proposition, cette invitation. Là, on recroise quelqu'un peut-être de notre passé. Bon, on est très content, visiblement, l'échange se passe plutôt bien, mais il peut y avoir une proposition de rendez-vous, quelque chose qui peut aller plus loin, mais là, on est là, on se méfie, on se dit bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que je retente l'expérience? Aujourd'hui, je suis plus la même personne, je suis peut-être capable d'avancer, Qu'est-ce que je fais, en gros, hein? C'est un petit peu ça. Ouais, bon, on est dans 2 énergies de 4, je pense qu'on va prendre le temps de la réflexion.
On voit bien ici qu'on n'a pas envie de nourrir, on n'a plus envie de retomber dans des vieux schémas où on est dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas, où c'est insatisfaisant, c'est ennuyeux, c'est décevant. Et en même temps, on n'a pas envie de se faire, avec la 4 de denier ici, on n'a pas envie de se faire voler d'une certaine manière. Donc on parle de relation de confiance. Donc là, j'ai l'impression ici qu'il va falloir revenir à cette notion de je me sens super à l'aise, je me sens super bien avec telle ou telle personne, même si c'est une personne qui fait partie de mon passé et qui n'a pas forcément été, à l'époque, en tout cas, c'était pas forcément très stable ni digne de confiance, mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je me sens bien. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, et de se dire, bon, bah peut-être qu'on peut éventuellement se donner un deuxième rendez-vous, vous voyez, c'est un peu ça l'idée, ou peut-être que, pourquoi pas, on m'a parlé d'une proposition, je vais prendre le temps d'étudier la question. Hein, il y a une notion de on verra bien quand même. Je me méfie, j'observe, mais on verra bien ce que ça peut donner plus tard. Mais en tout cas, on est prudent, j'ai l'impression, par rapport à cette proposition-là. Mais j'ai l'impression que l'univers cherche à nous révéler quelque chose d'essentiel par rapport à notre cheminement. Pour nous faire avancer, en fait. Hein. C'est pour qu'on puisse avancer et qu'on prenne conscience de notre force, de qui on est aujourd'hui. Qu'on ne se laissera plus avoir comme avant parce qu'on a déjà vécu cette expérience-là et qu'on sait qu'on ne refera pas les mêmes erreurs. Il y a un côté un peu comme ça. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on va regarder comme message de clôture? On va faire les 3 cartes avec l'oracle des messages de ton âme pour voir quels sont les 3 conseils ici. Donc pour le premier choix, le premier conseil... Donc, n'hésitez pas à réfléchir à quelle carte vous souhaitez choisir ici. Donc, pour clôturer ce tirage, le choix numéro 3, ici. Ok, donc, on va y aller. Pour le choix numéro 1, faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc vous voyez ces synchronicités, ces moments de hasard, ces événements qui se bousculent, voilà, qui n'étaient pas prévus au programme. Là, on vous invite à prendre le temps de la réflexion avant peut-être de répondre à une proposition ou d'aller plus loin. Il y a vraiment un besoin de souffler un petit peu et de pas forcément prendre des décisions comme ça à chaud ou à froid, je ne sais pas comment on dit, pour éviter finalement de revenir plus tard sur cette décision-là. Donc il y a vraiment un besoin de calmer un petit peu peut-être votre émotionnel pour faire le point et analyser la situation à tête reposée. Il y a un besoin de réflexion ici. Ok, pour le choix numéro 2. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc là, vous allez vous apercevoir pour vous que cette situation hasardeuse, en tout cas cette coïncidence qui arrive, le fait de recroiser des personnes peut-être de votre passé, ou d'être vraiment dans cette notion de revoir quelque chose en lien avec tout ça, ça va vous donner de la force finalement de dépasser une appréhension. Il y a cette notion d'appréhension et de vous rendre compte qu'en fait vous n'êtes plus la même personne et qu'aujourd'hui vous avez gagné en maturité et en confiance. Cette notion de confiance en soi et de ne plus avoir peur d'être déçu, blessé ou autre vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la personne en face de vous. Donc il y a une notion de pouvoir ici. Hein. Donc il y a une possibilité de laisser derrière vous le passé douloureux et de vous donner la chance peut-être de construire quelque chose de nouveau sur peut-être de nouvelles bases. Ou voilà, il y a vraiment cette notion de transmutation ici. Pour le choix numéro 3, faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc là, on vous invite à vous reconnecter à l'instant présent. Pour cette discussion, cette communication ou cette découverte que vous allez faire durant cette journée, mettez de la conscience dessus. Concentrez-vous vraiment sur cette
discussion, sur cette personne, sur cette situation. Prenez les choses au sérieux. J'ai un peu ça qui me vient pour vous. De prendre le temps de s'intéresser à ce qu'on vous propose. Et de ne pas vous dire oui, oui, et puis finalement passer à autre chose. Vous voyez, il y a un truc un petit peu comme ça où il y a une possibilité de trouver ou de découvrir quelque chose de différent qui va vous permettre de vous... qui peut vous permettre d'incarner quelque chose qui vous correspond. Donc faire attention aux synchronicités pour cette journée, hein, aux trucs qui vous interpellent, mais faites-le en conscience, c'est-à-dire dans l'instant T, et dites-vous, ah tiens, c'est drôle ça, pourquoi il y a ça qui m'interpelle, quoi. Enfin voilà, et prenez le temps hein, de comprendre. Voilà, c'est vraiment ça, faites attention à ça pour les synchronicités pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.